Direction maintenant le bloc opératoire de la polyclinique de Saint-Nazaire. Cette polyclinique a investi dans un tout nouveau robot de pointe. Il n'y en a qu'une dizaine dans le monde. Un robot destiné à la laparoscopie ou cœlioscopie et qui est fabriqué en France. Un instrument qui apporte plus de sécurité aux patients et plus de confort aux chirurgiens. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Reportage d'Éric Egon. Si vous suivez les séries Urgence ou Grey's Anatomy, la laparoscopie n'a plus de secret pour vous. Pour les autres, il s'agit d'une technique permettant d'opérer un patient sans ouvrir la cavité abdominale. Réalisée pour la première fois par un chirurgien français en 1987, cette technique est utilisée depuis dans le monde entier, mais n'a pourtant jamais bénéficié d'innovation, jusqu'à l'arrivée toute récente du robot dextérité. Le robot dextérité permet au praticien de continuer à opérer dans la technique qu'il connaît bien et qu'il maîtrise, c'est-à-dire la laparoscopie, et donc il va lui permettre d'aller encore plus loin dans la dissection fine et la suture complexe. Pour une laparoscopie, le chirurgien utilise habituellement un instrument droit, comme ici à gauche. Le robot dextérité à droite peut lui orienter sa tête dans n'importe quel sens, permettant d'opérer avec beaucoup plus de simplicité et de sécurité pour le patient. C'est un instrument innovant qui a été développé en partenariat avec les chirurgiens afin d'obtenir un instrument qui répond vraiment aux besoins, à savoir les sutures difficiles et les dissections dans les espaces très contraints. Le concurrent direct de cette technique est la chirurgie robotique télémanipulée, très efficace mais nécessitant une longue formation, et avec ses 1,5 millions d'euros, elle coûte près de 15 fois plus cher. Pour des équipements très chers, il est parfois nécessaire de demander une participation au patient, tout simplement pour rentabiliser la machine. Comme cet équipement a été tout à fait accessible financièrement à cette clinique, nous n'aurons pas la nécessité de demander une participation au patient.